Donc nous sommes parachat Shlach Lecha. Shlach Lecha Anashim, où Moshe Rabbeinu va envoyer les explorateurs en Eretz Israël et ils vont revenir plein d'inquiétudes et de peur. Ils vont revenir plein d'inquiétudes et de peur et ils vont désespérer les béné Israël. Ça me rappelle un petit peu cette période où les gens sont très inquiets. Hein? Je vois, on parle avec les gens, ils sont déjà, ils prophétisent qu'est-ce qui va se passer. Ils sont certains que ça y est, le temps de prendre les valises est déjà là. Et ils ne sont pas prêts d'attendre. Il y a comme ça une perturbation. Et on sait que la perturbation et l'inquiétude n'est pas positif. Parce que avoir un projet, aller habiter ailleurs ou faire autre chose, c'est faisable. Quand un homme il a un projet. Mais quand la peur et l'inquiétude amènent l'homme à faire des choses précipitamment, c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Meraglim? Le Ramban, déjà, il dit, je comprends pas pourquoi on les en veut. Ils sont partis, ils ont vu une catastrophe, ils ont vu une terre difficile, ils ont vu des morts tous les jours, ils ont vu des géants. Vous savez c'est quoi les géants? Comment on s'approche? On peut comprendre, ça fait peur aussi qu'ils ont parlé comme ça. Ça fait peur, c'est ce qu'il dit le Ramban. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On a 4-5 explications, chacune magnifique. C'était quoi exactement la faute des explorateurs? Quelle était la faute? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais si on commence au début de la paracha, on voit que Shlach Lecha, c'est quoi le mot Lecha? Leda'atra. Tu décides. Ani eni metzave lecha. Moi, je ne t'ordonne pas d'aller d'envoyer. Je ne t'ai pas demandé de rentrer dans cette galère et dans cette peur et dans cette inquiétude. Moi, je t'ai dit que Tova Haaretz Meod Meod, la terre, elle est bien. Vous avez vu que je vous ai accompagné dans le désert. Vous voulez aller, et un mot dur dans le Midrash. Chayecha shani noten lecha makom litaot. Je vous laisse place à l'erreur. Vous voulez vous tromper? Je vous laisse vous tromper. Et il dit Rav Yerucham, Chas v'shalom, que Hachem va amener à quelqu'un à l'erreur. Le langage de nos chachamim quand ils disent Chayecha, tu fais cette erreur, je te laisse te tromper, ça veut dire tu es plus protégé. Tu as cassé certaines barrières que tu ne mérites plus d'être protégé. Et un homme qui n'est pas protégé par Akadosh Baruch Hu, tous les dangers sont ouverts. Et surtout les dangers spirituels, parce que Iloulé Hashem Ozro lo yachollo. Si Dieu ne nous aide pas contre le Yetzer Hara, on ne peut pas. Donc un homme qui ouvre la porte à la faute, on le laisse se tromper. Ça veut dire un homme, il a une protection divine qui lui est garantie dans le Teilim, Tsofer Racha la Tzadik ou Mevakesh la Amito. Le Racha, il surveille le Tzadik et il veut le tuer. Qui c'est ce Racha-là? C'est le Yetzer Hara. Maintenant, il y a beaucoup d'autres rachats comme ça qui sont là en train de nous regarder. Et Mevakesh la Amito, ils veulent anéantir le clan Israël. Il y a le Hezbollah, il y a le Hamas, il y a l'Iran, il y a maintenant, on est de partout, ça s'ouvre. Il y a des dangers, mais la promesse c'est Hachem, lo ya'azvenu biyado. Dieu ne nous laisse pas tomber. On a une garantie qu'Hachem nous aide et nous protège, mais à condition qu'on ne casse pas cette protection. Qu'est-ce qui a fait que les Bnei Israël ne méritaient plus? Qu'Hachem il a dit Shelach lecha, décide-toi, moi je suis pas pour, tu veux, vas-y. Mais attention, il y a un risque d'erreur très très grave. C'est une situation que des fois un père peut avoir avec ses enfants. Il ne veut pas que ses enfants fassent erreur. Il ne veut pas, mais l'enfant il est tellement têtu. Il n'est pas en confiance. Il n'y a pas plus grave que quand on n'est pas en confiance. Et c'est pour ça que la première chose, je dis, hier soir j'ai fait un chiour, ouh là là, l'inquiétude, elle était... Elle était où le chiour? Elle était, je dis pas le secret.
L'inquiétude, elle était au ciel. Et combien qu'on essayait, les mamaches, et pas des gens qu'on leur dit, écoutez... De partir ou de rester, c'est ça? Ouais, de ce qui va se passer. Pour eux, ça y est, on est avant la Shoah. Avant la Shoah, on est dans les années où il fallait se sauver celui qui tarde. On a dit Ça... que le rabbin de Pratira, il m'a dit, il n'y a rien à faire, tout va bien, il faut... Non, je leur ai dit, il y a des moments où on voit les choses claires, et là, un homme il doit prendre une décision. Mais ne pas avoir la émouna quand on craint des choses. En fait, aujourd'hui, on est sur des suppositions, on craint des choses. Malasot, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans cette peur? Est-ce qu'on a le droit de refuser la émouna? Oui, il y a des périodes de grandes épreuves. Il y a des périodes particulières. Quand on voit, donc, Mara Sanhedrin, quand on parle de Yemot HaMashiach, je ne parle pas du jour où le Mashiach il doit arriver. Yemot HaMashiach, les périodes qui précèdent la venue du Mashiach, on voit un balagan total, la Gemara est. La vérité n'est plus là, il n'y a que le mensonge qui domine. Les jeunes qui se révoltent contre les adultes, et il n'y a plus d'ordre, les prix n'ont plus les prix n'ont plus de limite, tout est... Donc effectivement, il y a des moments qui sont prévus, on ne sait pas si c'est tant d'années avant, si c'est tant de jours avant, si c'est tant de mois avant, on n'est pas là. Mais il y a des moments où justement c'est là la émouna, quand tout va bien, quand tout est calme, c'est pas sûr que c'est la émouna qui nous calme. C'est parce qu'on est calme, on se dit tout va bien. On a eu l'impression qu'on est là, maintenant on est protégé, c'est fini. L'antisémitisme ne peut pas reprendre ses ailes, que c'est fini, on est bien, etc. Et puis, Tom, du jour au lendemain, il s'avère que non, les épreuves continuent. Déjà en Égypte, quand on s'est réunis là-bas, Dieu nous a réunis pour nous faire un peuple, on n'était pas encore. Dieu a renversé le cœur des Égyptiens pour nous détester. C'est marqué dans Tehilim et expliqué dans le Midrash. Hafar libam l'isno amo. Akadosh Baruch Hu, il a renversé le cœur des Égyptiens pour détester les Bnei Israël. Pourquoi? Pour que le but soit fait, pour que les Bnei Israël ne se perdent pas. Donc les plans d'Akadosh Baruch Hu sont toujours là. Et si quand tout va bien, on n'est pas inquiet, mais quand ça commence à inquiéter, on est inquiet, c'est pas de la émouna. La émouna, vetzadik be'emunato ichye, c'est le pilier de toute la Torah. Et si un homme devait être amené à dire « je fais les choses sans réfléchir, dans la précipitation », c'est exactement comme la faute des Meraglim, de dire « ouais, mais tu nous as promis à Kadosh Baruch Hu que tu nous fais rentrer en Eretz Israël. » Mais quoi? La faute essentielle, écrit les Rishonim, c'est, oui, les explorateurs, il faut vérifier avant d'aller faire la guerre. Il faut le Shabak, il faut le Modin, c'est normal. Mais pas quand tu es complètement escorté par Akadosh Baruch Hu. Quand tu es totalement escorté par Akadosh Baruch Hu, les nuées de gloire, la protection, la manne qui descend du ciel, de l'eau, là aussi, parce qu'il y a un moment d'inquiétude, ce manque de confiance. Alors qu'on était complètement entouré par Akadosh Baruch Hu, c'était l'ouverture à l'erreur et à la faute. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a des choses qui font que je ne peux plus vous protéger. Vous enlevez la protection divine. Vous avez les nuées de gloire, vous les enlevez. Donc, Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ce que Moshe n'a pas pris assez au sérieux, l'allusion et le danger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 10 explorateurs ont fauté. Le danger, quand Hachem ne nous protège pas, quand on rentre dans des zones difficiles, quand on rentre dans la peur, dans l'embrouille, on n'est pas dans un équilibre, dans une stabilité. Alors le danger, il est très grand. Les seuls qui ont été sauvés, et difficilement, c'est qui? Yoshua, qui a eu la bénédiction de Moshe Rabbeinu, et Caleb, qui a réussi à aller et prier sur le Kever des Havot à Meharat Marpella. Donc, je veux relier le début de la paracha à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, c'est marqué Ve'asu lahem tzitzit.
Al kanfe bigdehem le dorotam venatenu al tzitzit. Donc on a cette mitzvah magnifique et extraordinaire, une mitzvah qui coûte pas cher et qui est énorme parce que chaque pas c'est une mitzvah énorme. Et pourquoi cette mitzvah? J'étais dans une aire d'autoroute et la dame elle me dit excusez-moi, je peux vous poser une question. Pourquoi vous avez ces fils? Ah, alors la Torah elle dit les ma'an tizkiru. Comme ça vous allez vous rappeler velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Tu savais que c'est dans cette paracha. Et vous irez pas après les yeux. Les yeux c'est tout ce qui est les fautes du désir. Ve'achare levavchem c'est tout ce qui est le manque de émouna, etc. Donc la Torah a dit, nous, le peuple d'Israël, on a des charges. Alors, il y avait là-bas plein de jeunes qui tournaient avec un t-shirt bleu et le logo de leur colonie, ou je sais pas. Donc, j'aurais pu lui dire, voilà, pourquoi ils ont ces t-shirts-là, pour définir à quel groupe ils appartiennent. C'est vrai qu'une des raisons de la mitzvah de tzitzit, c'est pour montrer qu'on est Avdei Hashem. On porte, c'est marqué dans Rishonim, à l'époque, les esclaves, les serviteurs, ils portaient une médaille ou quelque chose pour dire, moi, je fais partie de telle maison, d'accord? Je fais partie. Le même t-shirt, des fois, quand il fait partie, il peut être le même. Mais s'il y a le logo avec la marque et il appartient à telle maison ou à telle marque, son prix, maintenant, je n'ai pas besoin de me rappeler qu'il a... J'ai besoin juste de rappeler aux gens que je l'ai acheté chez telle marque. Mais je n'ai pas besoin de me rappeler. Alors que quand on fait un groupe, on veut que tout le monde sache et tout le monde soit uni et que personne ne se perde. Donc ça, c'est la raison un peu plus profonde des tzitzit. Mais la raison, la simple, c'est que nous, le peuple d'Israël, et ça on peut expliquer même à un goy, on a la Bible, la Torah, nous a donné beaucoup de mitzvot, comme aimer son prochain, la bonté, etc., etc. Et un homme, il oublie. Un homme, il se déstabilise très facilement. Un homme, il oublie. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous a demandé de mettre un rappel sur nos vêtements. Et comme dans chaque chose dans la Torah, il y a la raison, il y a le rappel lui-même. Le bleu qui rappelle le ciel. Et s'il n'y a pas le bleu, alors il y a les fils. Et se mettre un rappel, comme elle raconte la Gemara dans Menachot sur cet homme-là qui avait traversé 7 fleuves pour aller fauter avec une dame. Et quand même que l'épreuve était énorme et insurmontable, puisqu'il faisait attention toujours aux tzitzit, il a eu des tzitzit qui lui ont tapé sur le visage. Donc il y a le côté mystique et il y a le côté naturel des choses. Donc c'est pour se rappeler, moi c'est ce que je lui ai dit, voilà, on a beaucoup de charges, de lois et de choses à faire tous les heures et tous les minutes, et pour ne pas les oublier, on a ces fils qui nous rappellent les mitzvot, les man tizkeru va'asitem, et kol mitzvot, vous ferez tous mes mitzvot. Donc là-bas, le Midrash, il dit comme ça, que c'est comme quelqu'un qui a été jeté à l'eau. Et il y a une tempête énorme. Je leur ai raconté qu'il y a quelques semaines, il y a des Israéliens qui étaient dans je sais pas, ils visitaient un fleuve au bout du monde. Et malheureusement, il y a eu une tempête et ils n'arrivaient plus. Donc ils étaient comme ça, les 3 sur le rocher. Les secours sont arrivés, leur ont jeté le fil, mais il y avait tellement de vent, ils n'arrivaient pas à attraper le fil. Et entre-temps, malheureusement, ils ont été emportés. Et ils n'ont pas pu être sauvés, alors que les secours étaient là. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à attraper le fil, il dit le Midrash, Harzek, que ce qui est marqué dans la paracha Tzitzit, Harzek bemoussar ve'al teref, notzrea ki chayecha. Il dit Shlomo Amelech, attrape le moussard de la Torah, attrape la Emouna, attrape le lien avec la Gdusha, ne lâche jamais. Ki chayecha, c'est ta vie. Il y a une tempête autour de nous. Actuellement, peut-être que la tempête, elle est moins au niveau des yeux, elle est plus au niveau du cœur. Cette peur, cette situation où tout le clan Israël, depuis Simchat Torah, on est dans une grande période d'épreuve. Et on pensait que ça va rester qu'en Israël, même si c'est dans notre cœur comme si c'est ici. Mais ça va, et ça continue, et ça s'aggrave, et ça s'alourdit, et encore des nouvelles choses. On ne lâche pas la ficelle. Ça bouge, la tempête, ça tire. Il dit Shlomo Amelech, c'est ta vie. Et surtout, ne pas ouvrir la porte
à la faute. Un homme, il sait très bien. Si dans la tempête, il lâche son rave, si dans la tempête, il lâche son makom, si dans la tempête, il lâche son limoud, si dans la tempête, il prend des décisions mal réfléchies, mal traitées, chas shalom, le danger, il est de se noyer. Arzek bemoussar ve'alterev. Donc, Kivyachol, la Torah, nous a demandé de mettre sur nos vêtements le tzitzit pour ne pas. Donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il aurait dhu faire quand Akadosh Baruch Hu dit Shlach lecha, débrouille-toi tout seul. Qui a fait que jusqu'aujourd'hui on était tranquille? C'est normal? Est-ce qu'il n'y avait pas des ennemis? Il n'y avait pas de l'antisémitisme? Qui a fait jusqu'aujourd'hui? Nous, l'homme, il oublie. Donc quand il arrive dans la tempête, il dit ah, c'est du jamais vu. Non, celui qui nous a protégés jusqu'aujourd'hui nous protégera. Combien qu'un homme il reste cachour à la Emouna. On a appris la semaine dernière à Seuda Shlichit. Parce qu'ici à Saint-Mandé, on a commencé un nouveau programme à Seuda Shlichit. Et on a raconté cette histoire du Shalish. Et elle a un message énorme. Le Shalish, c'est celui, la Gemara et la Mishnah dans Sanhedrin est dit Kol Israël Eshlaem Chelek Leolam Haba, tout l'âme Israël. Mais voici certains qui sont exclus du Olam Haba. Par exemple, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts. Il ne croit pas en Dieu. Donc, mesure contre mesure, et dit la Gemara. On ne peut pas faire un miracle à quelqu'un qui ne croit pas au miracle. Voilà. Donc, un homme se prive du miracle, se prive de sa protection, parce qu'il ne croit pas, parce qu'il ne veut pas suivre, parce qu'il lâche la ficelle, elle dit la Gemara. Et donc, le danger, c'est le Shelach Lecha, c'est qu'Hachem, il dit, tu veux te débrouiller seul, débrouille-toi seul. Et là, c'est très dangereux. Même Moshe Rabbeinu, qui a conduit le clan Israël, le fait qu'il a accepté le Lecha, débrouille-toi tout seul. Oh là 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 là, c'est très très grave. On ne peut se débrouiller que avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara raconte là-bas l'histoire du Shalish. Quand il y avait la famine très difficile en Eretz Israël, le Navi Elisha, il est venu, il a dit stop, la famine s'arrête demain. Demain, il y aura Seachitim, grosse quantité de blé à 1 shekel, Saataim Seorim beshekel, 2 camps de l'orge à 2 shekels. Le Shalish, celui qui tient la main du roi, c'était un homme qui avait un poste spécial, il est toujours avec le roi, il lui tient la main. Il dit, je comprends pas, tu crois, Dieu, je veux bien te croire, il dit, mais Dieu, il va ouvrir les fenêtres du ciel et il va faire tomber du blé. C'est rien comme ça que ça peut venir. C'est normal, tu es en train de nous dire quelque chose qui ne peut pas. Mais on sait très bien, Aïpalé mais Hachem Davar, est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui n'est pas possible à ses yeux? D'une seconde à une autre, et il t'envoie la Yeshua, il n'y a pas de plus que ça. Donc ça a l'air terrible, dramatique, on ne voit pas de port de sortie, il n'y a plus aucune chance. Mais Yeshua Hachem, qui est Rephaïn, jusqu'aujourd'hui, personne ne comprend, personne. Comment pas un missile de l'Iran a fait un dégât monstruel? Comment? Personne ne comprend, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Shalish? Alors le Navi lui a dit, écoute, tu crois pas en Akadosh Baruch Hu, tu pourras pas profiter du miracle. Finalement, le miracle il était proche. Les ennemis, ils avaient beaucoup à manger. Pourquoi on ne pouvait pas sortir d'Israël? Il y avait des ennemis qui campaient, le peuple de Aram. Les ennemis, Hachem, il leur a fait un petit tonnerre. La nuit, ils se sont sauvés. Et toute la nourriture qu'il y avait là-bas, des stocks est resté. Et ils ont pu sortir, aller, comme il a dit le prophète, il n'y a pas besoin d'ouvrir des fenêtres dans le ciel. Quoique s'il fallait, Dieu peut le faire. Et le Shalish, le pauvre, il a été mis dans le portail pour surveiller et il s'est fait écraser. Il a vu, et la Gemara dit parce que c'est Mida Keneged Mida. Donc dans cette période tourmentée, qu'un homme ne veuille pas prendre le sort de Dieu dans ses mains. Qu'un homme ne veuille pas prendre le sort d'humain. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas. Alors les gens ils disent, oui, mais ceux qui se sont sauvés de l'Allemagne avant, ils ont bien fait. Mais est-ce que ceux qui se sont sauvés, c'est parce que vraiment, eux, ils ont décidé de se sauver? C'est parce que Mina Shamaim, combien de gens auraient pu se sauver? Combien c'était clair et net qu'il fallait se sauver? Mais quand la Xéra, elle est là, la Xéra, elle est là. Il dit le Ramban, quand Yosef Hatzadik, quand Yosef Hatzadik
parmi tous les yeshivot, c'est quoi la yeshiva qui a été sauvée? La yeshiva Mir. Ils ont eu des miracles qui sont arrivés à Shanghai. Hachem, il a sauvé une yeshiva. Tous les autres, ils étaient dans le décret. Alors tu vas dire, et pourquoi tous les autres ne sont pas sauvés? Ils ont tous voulu se sauver. Le miracle, il est venu. Ceux-là, ils devaient... Yosef Hatzadik, quand il est parti vers ses frères, l'ange, il est venu lui dire, dégage, va d'ici. Hein? C'est marqué que l'ange Gabriel est venu. Vous connaissez cette... Il dit, tes frères, tu sais pas, ils sont partis pour te préparer des nichlé datot, des astuces pour te tuer cruellement. Fais attention, va d'ici. Tous les allusions qu'il lui a fait, ils sont marqués dans Rashi. Ça n'a pas marché. Yosef, il n'a rien compris. Alors que c'était l'enfant le plus sage au monde. Il dit le Ramban, pour nous apprendre, Hagzera emet ve'acharitzut sheker. La Gzera, elle est vraie. La charitzut, c'est quoi la charitzut? Faire, etc., c'est du mensonge. Si c'était décrété qu'Yosef, il va tomber dans les mains de ses frères, ils vont le vendre, et il y avait déjà un projet divin derrière ça, parce qu'on ne connaît pas les projets divins, alors on a beau... Et pourquoi on lui a envoyé l'ange Gabriel? Pour nous montrer à nous que quand la Xéra, le décret est là, tu peux faire tous les machins, c'est du mensonge. La seule chose, c'est oui, et c'est ce que je leur ai dit hier soir, c'est multiplier nos mérites. Quand on a besoin de plus de protection, quand on a besoin de plus de bracha, quand on a besoin de plus d'aide, pas que pour nous, pour tout le clan d'Israël, puisqu'il y a des xérotes. Ces xérotes, c'est le projet divin qui est en train de... que Dieu il oriente. Mais pour pas que le dégât soit trop fort et que le prix soit trop cher, on peut des fois peut-être le remplacer avec des zrouyotes, avec des mérites, avec des tfilotes, avec des maasim tovim. Oui, ça. Donc si on veut faire quelque chose, si on veut agir dans cette période, c'est pas... Si on devra se sauver ou si quelqu'un doit se sauver, j'ai même pas envie de dire ça parce que c'est... Mais Hachem lui fera comprendre au moment où il faut pas le faire. Mais en tout cas, shlach lecha, ne pas le lecha, c'est... Tu veux prendre, prends le sort, mais c'est toi qui es responsable et tu verras les résultats. Et c'est ce qui s'est passé, les résultats n'étaient pas bien. Donc tout ce qu'on est tombé dans la faute des Meraglim, que les Israéliens n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël, c'est par cette panique qu'ils ont eue d'une manière injuste, où ils ne devaient pas avoir peur de la situation et dire on est accompagné, alors on continue d'être accompagné. Et si on a quelque chose à faire, on va chez Moshe Rabbeinu, on prie. Mais prendre son sort en main alors qu'on était tellement... Alors, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre son sort en main, on doit toujours le prendre, mais toujours en sachant, avec la protection divine et avec la consultation à Kadosh Baruch Hu, et là, l'homme, il est bien protégé. Mais si l'homme, il prend son sort en main et il croit s'arranger, comme litot, il peut se tromper. Et quand quelqu'un n'est pas protégé, il y a énormément de choses qui peuvent l'amener à l'erreur et il faut éviter. Donc, nous, on va lever les yeux vers Kadosh Baruch Hu, on va prier, qu'il nous oriente et qu'on fasse chaque chose qu'on doit faire à temps et en heure, et que Bezrat Hashem, on retrouve la sérénité et la tranquillité dans la Torah, dans la Gdusha et la Géoula pour tout le clan Israël. Amen. Amen.